Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux questions du TOS. Donc avant les examens d'entrée de médecine, les tests d'orientation à la sortie du secondaire, donc de 2016 en juillet. Donc c'est un travail qu'on m'a demandé de faire. Et donc je me dis, si on commence à me donner du travail, on peut aussi commencer à rémunérer mon travail. Et donc j'ai créé une page Tipeee si vous voulez laisser 1 euro par mois. Et c'est pendant la durée que vous voulez. Ce serait vraiment sympa. Merci beaucoup. Alors on commence... Ah oui, les questions sont classées par ordre des thèmes, les 15 thèmes sur lesquels j'ai abordé la matière de l'examen d'entrée, et donc ne sont pas dans l'ordre des questions du site de l'ARES. Donc ces questions sont sur le site de l'ARES. Si vous voulez le faire en quiz autocorrigé, vous pouvez le faire là-bas. Alors les symboles atomiques des atomes, il faut les connaître. Il y en a certains qui sont plus difficiles à retenir que d'autres. Le mercure, l'or, des choses comme ça, l'étain, il faut passer un petit peu de temps dessus. Donc le sodium c'est Na et le plomb c'est Pb, donc la réponse ici, ça va assez vite, c'est le choix numéro 1. Il y avait une question de nomenclature, on vous demandait le nombre total d'électrons de valence. Alors les électrons de valence sont ceux de la dernière couche, du phosphate d'hydrogène. Alors l'hydrogène, le phosphate, pour connaître la valence du phosphate, il faut connaître celle du phosphore. Ici, il n'y a pas de difficulté. Certains groupements n'ont pas la même valence que leur atome porteur, mais ici, ce n'est pas le cas. Et ici, c'est un phosphate à 4. Donc, la plupart du temps, carbonate, chlorate sont plus des phosphates à 3. Mais juste le soufre, le phosphore et le chrome qui ont des phosphates à 4. L'hydrogène a une valence de 1. Et donc, dans le phosphate d'hydrogène, on croise les valences, c'est du H3PO4. Pour connaître les électrons de valence, on regarde la dernière couche. Et donc l'hydrogène, il a 1 électron, le phosphore, il en a 5, l'oxygène, il en a 6. Et donc vous devez faire 3 fois l'électron de l'hydrogène, plus les 5 du phosphore, plus 4 fois les 6 de l'oxygène. Et vous faites votre petit calcul mental pour arriver à 32 électrons, le choix numéro 3. Oui, j'ai appelé le choix C. Les réponses sont à la fin du document et aussi dans la description. Si vous voulez aller plus vite. Et le lien vers la Dropbox, vers le document papier qui permet de faire ça, soit vous le trouvez dans les méandres des Dropbox à gauche, à droite, soit dès que vous mettez un tip sur la chaîne, je vous donne tous les liens que vous souhaitez vers les documents papier. PDF en tout cas. Alors, de la nomenclature toujours, on vous propose du Cl2O. Alors, dioxyde de chlore, il faudrait qu'il y ait 2 oxygènes. Et ici, en fait, il y a 2 chlores. Donc, ce n'est pas du dioxyde de chlore, c'est de l'oxyde de dichlore. Anciennement nommé aussi hémioxyde de chlore, mais actuellement, c'est plus monoxyde de dichlore, en fait. Alors, le NaClO4, le chlorate, il est plutôt à 3 oxygènes. Je raconte toujours à mes élèves que des frites, on les mange à 2, tous les groupements HIT, tandis que les pommes de terre vapeur, on les prend quand on a un petit bébé, donc les patates à 3. Voilà, c'est des trucs idiots, mais voilà. Alors, quand vous en avez 4, vous êtes une super patate. Donc ça, c'est du perchlorate. Hydrogénosulfure de sodium, c'est la bonne réponse. Donc, quand vous n'avez pas d'oxygène, je dis à mes élèves que les groupements sont purs. Et donc, ce n'est pas des IT et des AT, c'est des UR. Et il y a 1 hydrogène. Celui-ci, il y a 2 hydrogènes. C'est du dihydrogéno, phosphate de potassium. Des questions sur les isotopes. Il n'y en a pas toujours, mais là, il y en avait 2 cette fois-là. Alors, on a une notation des isotopes. Alors, il y a toujours le symbole. Et ce qui se met en dessous, c'est le nombre atomique Z. Ce qui se met au-dessus, c'est le nombre de masses A. À ne pas confondre avec la masse atomique relative du tableau périodique. La masse atomique relative est une moyenne des masses des isotopes. Ici, c'est le nombre de masses. Donc, c'est le nombre de... Comment on appelle ça encore? Les nucléons, les particules du noyau. Donc ici, on cherche le nombre de protons, d'électrons et de neutrons. Le Z va donner les protons. Donc, il y a 26 protons. Et la différence entre les deux, quand on fait le A moins Z, tout ce qu'il y a dans le noyau moins les protons, on va avoir les neutrons. Et donc on fait 56 moins 26, on a 30 neutrons. Et pour avoir les électrons, il faut regarder la charge. Alors il faut prendre Z. Si vous avez des charges plus, vous retirez le nombre de charges plus. Et si vous avez des charges moins, vous ajoutez les électrons des charges moins. Donc ici vous avez le Z de 26, moins 3, vous êtes avec 23 électrons. Donc 23 électrons, il est là. 30 neutrons, 26 protons, c'était la réponse B. Ensuite, on propose différents atomes avec des symboles isotopiques. Il faut trouver qui sont les isotopes. Alors, les isotopes, ce sont des éléments, enfin, ils sont dans la même case. C'est ça que vous entendez dans isotopos, c'est-à-dire qu'ils ont le même Z. Donc, il faudra trouver le même chiffre ici en bas. Et ils ont par contre un nombre de masses différent, parce qu'ils ont un nombre de neutrons différent. Donc, les isotopes doivent avoir le même nombre de
atomique, pardon, j'ai failli dire une bêtise. Alors, les liaisons maintenant. On vous parle de l'électronégativité, donc c'est le petit chiffre qui est en haut à droite, mais qui n'est pas fourni dans le tableau que vous avez à l'examen. Donc il faut savoir un petit peu l'évolution. Donc les métaux ont une petite électronégativité et les non-métaux en ont une grande, donc ça évolue. Et ça, c'est un symbole qui, l'électronégativité. Parfois c'est un symbole epsilon, mais moi j'utilise qui. Alors, pour les liaisons, on va faire les différences d'électronégativité. Donc ici, entre 3 et 9, vous avez une différence de 0,1. Et la convention, c'est si vous avez une très très grande différence, si c'est supérieur à 1,7, c'est ionique. Alors, il y avait d'autres indices. Il y a le fait que le chlore et le sodium, c'est un métal et un non-métal. Quand on parlait d'un cristal, donc dans un cristal, entre un métal et un non-métal, vous avez le métal qui a donné et le non-métal qui a pris. Donc, c'est d'office ionique. Mais on peut aussi ici se baser sur plusieurs conventions. Alors on va commencer les calculs, donc tout ce qui est grandeur. Alors on vous parle ici d'alun potassique, donc c'est une pierre un petit peu translucide qu'on met sur les coupures, la pierre d'alun. Voilà. Alors la masse moléculaire relative. Donc c'est un peu comme la masse molaire, sauf qu'on ne parle pas en grammes par mole, mais en UMA, unité de masse atomique relative. Donc on prend vraiment les masses atomiques relatives du tableau. Donc pour le potassium, c'est 39, plus l'aluminium, c'est 27, plus il y a 2 soufres, c'est 32, il y a 8 oxygènes, 4 fois 2, ça fait... C'est 16 pour l'oxygène, il y a 10 molécules d'eau et l'eau c'est 18. Alors quand vous avez un hydrate, la masse molaire ou la masse moléculaire tient compte de l'eau en fait, parce qu'on n'a pas séché le sel puisqu'il devait être souvent redissous dans l'eau après et ça coûte cher de le chauffer pour le sécher, donc on ne le fait pas toujours. Alors ici il y a assez bien de calcul mental, je ne sais pas si pour le TOS c'est comme pour l'examen d'entrée de médecine et qu'il n'y a pas de calculette, mais en faisant le calcul calmement, on arrive à 438 grammes par mole. La réponse, moi, que j'appelle D. Alors, vous avez ensuite, toujours sur les solides, on est dans le même petit paragraphe, ou les liquides, les grandeurs côté corps pur. Vous avez une masse volumique, ça c'est le ρ. On vous la donne en kilos par litre, mais on vous la donnerait en grammes par millilitre, que les chiffres ne changeraient pas, puisqu'il y a un rapport 1000 au-dessus et en dessous. Vous avez un échantillon de 200 millilitres de lait, et on vous demande la masse. Alors la masse, quand vous avez le volume de liquide et la masse volumique, vous devez multiplier vos millilitres par des grammes par millilitre pour obtenir des grammes. Et donc vos 200 millilitres, vous les multipliez par 1,03 et vous obtenez 206. Ici, c'est un petit peu plus de vocabulaire précis. Alors, dans une mole, il y a toujours 6,023 exposant 10, 20. 6,023 10 exposant 23 entités dans une mole, ça c'est vrai, c'est la définition du nombre d'Avogadro. La masse d'une mole d'électrons est supérieure à la masse d'une mole de protons. Ben non, l'électron est beaucoup plus petit que le proton. Je crois qu'il y a un rapport de 2000 entre les deux. L'électron est 2000 fois plus léger qu'un proton. C'est les petites particules qui circulent autour du noyau qui est beaucoup plus lourd. La valeur du nombre d'Avogadro est égale... Alors vous avez le même chiffre, mais avec un moins. C'est pas possible, le nombre d'Avogadro, c'est un chiffre gigantesque, les petites particules qu'il y a dans une mole, donc c'était pas avec un exposant négatif, mais positif. L'unité de la masse moléculaire relative est le gramme par mole. Là, c'est très piégeant, parce que c'est l'unité de la masse molaire, le gramme par mole, et le chiffre ne change pas. Donc la masse moléculaire, c'est la masse d'une molécule, et pas d'une mole de molécules. Et les unités de la masse moléculaire, c'est les UMA, unité de masse atomique, ou alors le Dalton. Ça, c'est plus quand on compte les masses des protéines. On utilise le Dalton, mais c'est la même chose. Toujours dans les grandeurs chimiques côté corps pur, les solides, vous avez ici 25 grammes, donc c'est la masse de laiton. Et dans le laiton, il y a une certaine masse de cuivre et une certaine masse de zinc. Et on vous dit que le cuivre, c'est 63,5%, que le zinc, c'est 36,5%. Et donc, il n'y a rien d'autre comme impureté. On vous demande quelle quantité de cuivre contient-il. Mais vous prenez votre masse de laiton et vous multipliez par le pourcentage de cuivre.
fois 63,5%. Donc vous avez vos 25 fois 63,5%. Alors pour ça, vous faites... il faut multiplier par 25, donc il faut multiplier par 100 divisé par 4. Donc vous divisez par 100 fois 100 change. Et donc votre 63,5, vous le divisez par 4. Alors ça donne 15,72. Pour diviser par 2 et encore par 2. 15,72 grammes. Ça, c'est la masse de cuivre. Et on vous demande quelle quantité de matière en moles. Et donc, de la masse vers le nombre de moles de cuivre, il faut utiliser la masse molaire du cuivre. Dans les tableaux de Book qui sont 63,55, il faut voir à combien ils vous l'arrondissent. Imaginons que c'est 63,5 ou 6. Et on est à peu près à un quart, en fait. Quand on fait la masse divisée par la masse molaire, 15,72 divisé par 63,5, on est à peu près un quart. Donc on est à 0,25 mol. Yop, le choix A. Alors on passe à une autre catégorie, tout ce qui est solution. Dilution, dissociation, concentration d'ions. Et donc ici on vous donne toute une quantité, donc c'est à peu près une étiquette d'eau minérale. Il y a ça sur les étiquettes d'eau minérale. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sels minéraux qui sont dissous dans l'eau. Et un sel, c'est toujours une partie métallique et une partie non métallique. Donc, il y a une partie positive et une partie négative. Et le sel, il est neutre. Et donc, quand vous formez des sels avec ça, ici, vous en donnez des formules correctes. Parfois, ils pourraient même vous en donner des mauvaises. Donc, quelque part, ils vous donnent des indices. Après, il faut trouver des chiffres qui vont bien ensemble. Donc quand vous avez 60 et 30, vous voyez que c'est des multiples l'un de l'autre et ça va bien fonctionner. Donc vous avez la concentration en Na+, qui est égale à 2 fois la concentration en SO4-. Donc ça vous permet de former le Na2SO4, 2 fois plus de Na+, que de SO4. Donc vous l'avez là aussi, donc on continue. Le Mg++, il irait bien avec le NO3. Donc la concentration en Mg++, elle est égale à... c'est plutôt la concentration en NO3- qui est égale à 2 fois celle du Mg, c'est-à-dire que vous mettez 2 NO3 pour satisfaire un Mg, et donc ça fonctionne bien. Et donc c'est bien le choix 2. Et la même quantité de K et de Cl, c'est bon aussi.